Jour 2 du voyage, départ pour l'aéroport. Aéroport de Paris vide. Carte. Donc je m'appelle Marc Bert, je suis en fait néo-gaspésien depuis je pense 2006-2007. Et là, depuis quelques années, je travaille beaucoup en collaboration avec les télévisions communautaires en Gaspésie, dont Télésourire à Petite-Vallée. Donc depuis 3 ans, ces 3 dernières années, je me suis comme un petit peu retiré de la Gaspésie. J'y retourne plusieurs mois par année pour le travail avant tout, parce que je travaille beaucoup avec le Festival en chanson à Petite-Vallée et le FMBM entre autres. Mais maintenant, je travaille beaucoup à distance aussi, avec le télétravail. Donc c'est ça qui me permet de me déplacer beaucoup, d'avoir un mode de vie assez nomade, donc entre le BC, le Québec, le Mexique aussi, j'ai pas précisé, mais je passe une partie de l'année au Mexique. Et maintenant, de temps en temps, j'y retourne aussi, je dois retourner travailler, et aussi pour le plaisir, en France. Donc c'est souvent des mouvements qui sont combinés avec le travail. Donc ça fait un genre de vie nomade qui est depuis 3-4 ans maintenant, qui tourne entre ces 3-4 endroits-là. J'étais encore en France, entre autres j'allais fêter les 100 ans de mon grand-père, donc je voulais pas rater cet événement qui réunissait toute la famille. Et heureusement, tous ces événements ont eu lieu avant le 16 mars, parce qu'en France ça a commencé plus tôt, en tout cas en Europe. Tous les confinements, les fermetures de frontières, tout ça, donc on a pu faire, pendant 2 semaines, j'ai pu avoir des événements en famille, et après ça, le 16 mars, il y a eu la coupure. Quand je dis coupure, c'est obligation d'être confiné, de ne pas sortir, faire des papiers pour être capable de sortir dans la rue. C'était un peu plus serré que de ce qu'on vit ici, en tout cas dans l'Ouest. Et, et, et donc, du coup, petit à petit, on a fait notre tour ici au Québec. Et en arrivant, je crois, en Colombie-Britannique, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux d'abord le festival en chanson. Je voyais déjà pour que les festivals à Montréal avaient déjà été annulés. Je me disais que ça allait pas être de bon augure pour la Gaspésie non plus. Puis effectivement, un par un sont tombées les annonces, jusqu'au FMBM là dernièrement qui ont annoncé ça. Le fait qu'il n'y ait plus de festival, ça enlève une grosse partie de mon revenu. Mais on était en tout cas content de voir que le gouvernement avait ouvert une aide pour les travailleurs, entre autres pour les travailleurs autonomes, mais ça me concernait, qui nous permettait de recevoir une somme de jusqu'à 2000 $ imposables. Et on pouvait avoir cette aide pendant 4 mois consécutifs. Donc ça a allégé un petit peu le fait avec toute cette situation, dans le fond, de passer au travers en disant « Ah bah tiens, il y a cette possibilité de revenu qui est là ». Donc c'est sûr que c'est d'une grande aide. Le fait d'avoir passé par les 3 en France, puis je m'en allais justement, j'ai pas précisé, dans mon voyage en France, je m'en allais dans un road trip en Espagne. Et c'était en Espagne qu'ils ont fermé leurs frontières, les premiers en tout cas à ce moment-là, après l'Italie je veux dire. Et en France, on a vu tout de suite comment ça s'est resserré assez rapidement. Et ensuite, arrivé au Québec, on a vu aussi comment ça se passe là, puis avec les échos de ma fille qui est présentement au Québec, elle me raconte un peu comment ça se passe. On voit qu'ici, c'est comme un peu plus doux, j'allais dire. Et là, en ce moment où on se parle, on voit que la courbe, on est en train de redescendre, en tout cas dans beaucoup d'endroits.
cette fameuse courbe là qui indique le fait que peut-être entre les taux de mortalité, les gens qui se rendent dans les hôpitaux, tout ça est en train de se stabiliser et de redescendre. Bah ici, on va dire que ça passe d'une façon un peu plus douce. Alors je suis en plus dans un endroit où il n'y a pas énormément de gens, donc les impacts visuels, tout ça, on dirait que c'est moins pertinent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui ont des symptômes comparables à la grippe, de se placer en isolement volontaire pour 14 jours. Donc, toutes les personnes qui reviennent de tous les pays. Moi, je m'appelle Juan Sebastián Larobina, je suis un latino gaspésiano, qu'on appelle ça. Je suis né en Argentine, grandi au Mexique, puis fini par arriver en Gaspésie depuis 23 ans. Et je me dédie à la musique, je suis éducateur spécialisé, je donne des ateliers dans les écoles. Et aussi, avec ma conjointe, on gère puis on s'occupe de la cantine à la plage de Aldeman depuis plus de 6 ans. Oui, je suis allé cette année, ça faisait longtemps j'y pensais, parce que cette année, ma mère, il a 70 ans. Donc, on est allé fêter ses 70 ans chez elle. Puis mon grand-père, il avait eu 100 ans. Mon grand-père est un artiste plastique qui a fait la peinture des grands murales, il a fait des sculptures. Puis cette année, en avril, ça aurait fait 100 ans. Lui est décédé, ça fait longtemps, mais on voulait, tous les villages, puis moi, puis bien du monde, on voulait lui fêter ça ensemble. Puis ben, en étant en Argentine, ça nous est arrivé cette histoire de coronavirus qui a paralysé la planète un peu, puis il nous a mis vraiment en quarantaine là-bas. On était parti pendant longtemps, on était parti depuis le mois de janvier, fait que ça fait quand même un bon bout. Et on arrive ici, puis on voit aussi toute la situation, surtout dans les villes, que c'est un peu plus difficile. Ici en Gaspésie, on est très chanceux, on a beaucoup de terrain, on a beaucoup de places pour pratiquer la distanciation sociale, puis on a des jardins, puis on peut quand même se débrouiller dans certains domaines, mais en ville, les gens qui sont pris dans une 3,5, 4,5 avec 2, 3 enfants, 24 sur 24, plus la job pour ceux qui font du télétravail ou les activités tous les jours, ça doit être assez fou. Merci. Il y a certains endroits où on n'aurait peut-être pas nécessairement eu à fermer complètement tout, parce qu'il n'y avait aucun cas, il n'y avait rien, puis on l'a fait quand même. C'est-à-dire, c'est très difficile à dire parce qu'on n'est personne pour juger. Il y a tellement d'experts qui, c'est même des experts, puis peuvent se tromper dans leur prévision ou dans leur façon de voir. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que ce virus-là, il est là pour rester, puis il va falloir faire face cette année, puis peut-être l'année prochaine, puis le virus peut-être il va muter. Puis il y a eu déjà des virus dans la planète depuis des années. Et il y a des choses positives à tout ça. Ça va remettre en question énormément d'actions que le système en place met en place. Le capitalisme, on était peut-être rendu trop loin dans notre surconsommation puis dans notre valeur, que c'est peut-être pas les valeurs à la bonne place pour l'être humain. Donc, ça nous remet de nouveau dans nos noyaux familiaux à regarder notre relation avec notre copine, avec nos enfants, avec nos aînés. Les vues de notre planète, c'est des sources d'inspiration incroyables. Ce pas des personnes qui servent à rien, puis qui sont un poids, puis qu'on doit les mettre dans un lieu comme un poulailler, puis s'en occuper de temps en temps. C'est des personnes qui ont bâti le Québec pour moi. J'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. Puis ça, c'est vraiment un dossier que ça fait longtemps que la santé au Québec il s'occupe de cette façon-là des personnes âgées, mais je pense que ça va être une chose qui va être très, très, très à revoir dans les prochaines années qui viennent, qui nous suivent.